Bonjour, je voudrais partager avec vous un coup de cœur, un livre que j'ai lu il y a longtemps et étudié au collège, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Dans La Nuit des Temps, nous avons l'histoire d'une expédition scientifique française dans l'Antarctique qui reçoit un signal étrange qui vient de dessous la glace. C'est un peu un thème qu'on retrouve, je crois, dans l'histoire réelle, avec Tesla qui aurait découvert un signal, on va dire, de nature extraterrestre, un signal artificiel. Donc ce thème est récurrent, finalement, est emprunté à l'histoire réelle. Il y a un autre thème dans La Nuit des Temps qui est emprunté à l'histoire réelle, justement avec Tesla, c'est le fait que Gondawa, le pays qu'on découvre sous la glace, qui date d'il y a 900 000 ans, bénéficie d'une technologie qui lui permet d'avoir une énergie inépuisable. Et à partir des travaux de Tesla, on a parlé de la possibilité de puiser dans le vide quantique une énergie inépuisable pour mouvoir des vaisseaux un peu exotiques comme des ovnis. Enfin, il y a une théorie ufologique par rapport aux travaux de Tesla. Alors, reprenons La Nuit des Temps pour préciser un petit peu l'histoire. Les savants l'expédition scientifique décide de forer la glace pour savoir ce qu'il y a dessous. Ils découvrent un objet ovoïde. Cet objet ovoïde contient, et dedans il y a deux personnages qui sont nus, un homme et une femme. Simon le médecin réussit à trouver un moyen de les réveiller. Et voilà. Eléa, la femme, est réveillée la première, tandis que l'autre personne, d'après Eléa, une fois qu'elle est réveillée, elle raconte, hein, et puis elle raconte qu'il s'agit de Koban, un savant. En réalité, on va apprendre plus tard qu'il s'agit de Païkan qui a pris la place de Koban, qui a tué Koban pour prendre sa place. Et en fait Païkan c'était l'amour de jeunesse, l'amour depuis l'enfance de Eléa. Ils s'aiment d'un amour infini, mais Eléa ne le sait pas et il faut effectuer une transfusion sanguine pour l'homme parce que son corps est brûlé et endommagé. Et Eléa décide d'empoisonner son sang pour tuer l'homme qui est censé être Koban, pour le tuer et se suicider en même temps, puisque sa vie n'a plus aucun sens. Elle reproche à Koban qui l'a enlevé de l'avoir séparé de Païkan. En réalité, deux nations rivales à cette époque ont provoqué la destruction de la planète, et c'est pour ça qu'on les a mis en état d'hibernation, de biostase, dans cet objet ovoïde pour conserver une trace des civilisations, de leur civilisation qui date d'il y a 900 000 ans. Donc Eléa faisait partie de la nation de Gondawa et qui était en guerre avec Enisorai, une nation rivale, impérialiste et militariste. Donc les deux cœurs des deux protagonistes s'arrêtent, ce qui est à peu près la fin du roman.
Il y a juste un moment à la fin où la base est détruite par un sabotage. Voilà, j'espère vous avoir intéressé par cette petite vidéo. Merci de votre attention.